paysan de France se doute-t-il que c'est au labeur lointain d'autres hommes peinant sur des terres ingrates qu'il doit de pouvoir épandre cet engrais phosphaté qui doublera le rendement de son champ? En Afrique, comme en France, le travail du mineur est rude. Au fond, les hommes peinent. Le bruit des marteaux pneumatiques, le chargement des berlines, la difficulté de l'éclairage crée une ambiance particulière, exige une discipline sévère, esprit d'équipe et de règles. Si le métier est dur, il est aussi délicat. Les explosifs ont seuls la puissance voulue pour briser la roche. On fait appel ici à des cartouches spéciales imprégnées d'oxygène liquide. Les effets du tir, on le voit, sont violents. Le sol du chantier est jonché du minerai abattu. Mais les terrains encaissants ont aussi leur traîtrise. Il faut les connaître, s'en protéger, boiser les chantiers pour y travailler en sécurité. Pleine, les berlines descendent dans les galeries principales. Elles sont groupées par train. Retardée par la guerre, la mécanisation du travail fait de rapides progrès. Cette benne, qui contient 400 kg de minerai, est conduite par un seul homme et produit autant que 25 des manœuvres vues en action tout à l'heure. Elle amène le minerai jusqu'au point de chargement. Les berlines s'emplissent l'une après l'autre. Sur la galerie de niveau, spacieuse, bien éclairée, les trains électriques circulent, lourds du minerai venant des chantiers. Entraînés par un câble sans fin, les wagonnets partent vers le jour. La tâche du mineur est finie. Il quitte son domaine souterrain, revient vers le soleil. C'est vers le cadre de la mine algérienne, n'est ni sans grandeur ni sans attrait.
La vie indigène a gardé son animation pittoresque et colorée. Elle reste un peu dédaigneuse du temps présent, malgré l'apparition anachronique des autocars de grand parcours. La mosquée rappelle la noblesse et la poésie de la religion musulmane. Les villas des ingénieurs sont élégantes en même temps que confortables. Une organisation médicale vigilante assure à tous le bénéfice d'une thérapeutique moderne. Dans cette chapelle, chef-d'œuvre d'art religieux contemporain, les enfants chantent. En Algérie comme en France, les écoles deviennent trop petites pour le nombre d'élèves qui s'y pressent. L'hygiène, le confort, les loisirs y ont leur place. Le sport passionne les jeunes. L'équipe des mineurs se mesure avec les plus fortes d'Afrique du Nord. Sur son terrain, devant son public, elle donne le meilleur d'elle-même. Les matchs de championnat constituent pour la population du centre un passe-temps recherché. L'exploitation du cuivre a toujours été pour les pouvoirs publics l'objet d'un intérêt particulier, justifié par son importance économique et par l'amour du progrès qui y règne. Pour tous les collaborateurs de cette œuvre, le passage du gouverneur général est la plus belle récompense. Et puis, c'est aussi une occasion de se distraire. Le travail reprend, les mineurs regagnent les chantiers. Les berlines s'ébranlent pour entrer dans le circuit de traitement du minerai du jour. Elles sont détachées du câble
idée de leur contenu avant de retourner au fond. À partir de ce moment, la manutention est complètement mécanisée. Le minerai concassé est répandu sur des tapis métalliques à marche lente. Les jeunes garçons enlèvent les parties stériles qui se reconnaissent aisément. La qualité du phosphate est suivie attentivement par des analyses fréquentes. Le phosphate de chaux, une des principales richesses minières de l'Afrique du Nord française, s'est accumulé au fond des mers à l'époque tertiaire. Ces dents de squale, fossiles trouvés au triage, font la parure du laboratoire et la joie des visiteurs. Au passage, regardons rapidement les ateliers d'entretien nécessaires pour assurer le bon état et la marche régulière de toutes les machines de l'exploitation. Débarrassé des parties pauvres, le minerai poursuit son chemin. Il est broyé, puis transporté vers les usines de séchage et d'enrichissement.